Citation. À partir de là, j'avais tellement de lacunes, j'étais pas fait pour le système classique, j'étais perdue. Salut à toi, ici Audrey et Camille pour le podcast Paroles de décrocheurs. Ici, des ados racontent leur histoire. Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi t'es là? Moi on m'a demandé de venir, je suis venu. Donc t'as obéi gentiment? J'ai obéi gentiment. Pour toi déjà c'est quoi en fait Paroles de décrocheurs? Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec Audrey? Pour moi, genre, c'est des témoignages qui permettent d'aider d'autres gens qui sont dans la même situation que moi, en tout cas. Et voilà, c'est tout. C'est ça. T'as dû t'en rendre compte en tant que décrocheur, mais il y a vachement de clichés qui circulent autour de ce terme de décrocheur, et il y a beaucoup de gens qui savent pas de quoi ils parlent en fait. Et du coup ils ont une vision super restreinte, et ça crée des dégâts d'avoir une mauvaise définition et un regard restreint sur la situation. Donc du coup toi, est-ce que tu te définirais comme un décrocheur? Non, parce que moi j'ai choisi de plus aller à l'école. On m'a pas imposé. Tu penses que les décrocheurs, on leur a imposé d'arrêter l'école? Pas tous, mais moi j'ai des bons amis à moi qui ont voulu rester, c'est le système qui les a expulsés, c'est pas eux qui ont décidé de partir. Et toi t'as décidé? Ouais. Tu saurais dater de quand, en tant qu'enfant ou adolescent, t'as décidé? Troisième. En troisième, t'avais 14 ans? Ouais, 14-15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je sais pas, j'en avais marre. Un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit non? Non, c'était pas ça de base en fait. Déjà à l'époque, j'écoutais beaucoup de gens qu'il fallait pas écouter, qui m'ont tiré vers le bas. Et puis après, ça a été une habitude de plus rien faire en fait. Puis aller à l'école, puis écouter ses parents, puis voir sa famille. Voilà. Donc toi en fait t'as décroché de plein de choses en même temps, c'est pas que l'école. Ça c'est intéressant tu vois, parce que décrocheur, c'est vaste ce que ça sous-entend derrière, c'est des comportements, des attitudes. Nous on va plutôt parler de l'école parce que c'est un peu le sujet qui est le plus pragmatique et le plus facile à aborder. L'école, est-ce qu'elle a continué à avoir un intérêt pour toi? Non. Tu saurais dire pourquoi elle avait plus d'intérêt pour toi? Parce que pour moi, aller à l'école, c'est l'entre enfant et adulte qui gagne un salaire et qui se débrouille tout seul. Je me suis dit qu'à 14 ans, je pouvais me débrouiller tout seul moi aussi. Et c'était le cas? Ouais. T'arrivais à faire de l'argent à 14 ans? Ouais. Plus que certaines personnes qui ont 5 ans à travailler. Et tu t'es dit que tu pouvais te passer genre de diplôme, etc. etc. Ouais, dans ma tête c'était ça roule. Pourquoi ça roulerait pas dans 20 ans? Ça c'est intéressant parce que tu sais qu'il y a vachement de gens qui sont hyper attachés au diplôme et qui pensent que leur réussite, je mets des gros guillemets au terme de réussite, passe par des stades hyper normés et hyper normatifs et que les diplômes c'en est un. D'ailleurs il y a vachement de parents qui sont hyper inquiets pour leurs enfants parce que, tu sais, on l'a tous entendu, faut que t'aies ton bac, etc. Et toi, dès 14 ans, t'avais le sentiment que ces diplômes ils étaient pas utiles pour le reste de ta vie. Non, ça me servait à quoi? Les diplômes, c'est justement pour avoir un travail, pour vendre ce que tu sais faire en tout cas. Et moi dans ma tête je savais faire que ça. Tu trouvais ça inutile aussi dans le contenu? Ouais. Apprendre du temps. T'avais l'impression de perdre du temps? Ouais. Il y avait rien qui suscitait ta curiosité? Rien. C'était quoi tes hobbies à l'époque? J'en ai jamais eu. J'ai jamais fait quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Je me suis dit oh j'aimerais bien recommencer. Est-ce que tu viens d'une famille qui est détachée des diplômes ou pas? Ou qui trouve que les diplômes ont leur importance? Je dirais pas ça, non. Mon père est super attaché au diplôme. Parce que lui, il a vraiment beaucoup galéré dans sa vie. Et du coup, il m'a forcé à faire ce que lui, il a fait pour être bien plus tard. Et voilà. Et ma mère, elle a toujours été plus calme avec ça. Que ma réussite, en gros, c'est tout. Donc je suis heureux, elle s'en fout. Ça m'intéresse ce que tu dis sur ton père. Quand tu dis qu'il a galéré, il avait galéré scolairement? Pas scolairement, c'était quelqu'un de banal, on va dire, mais juste financièrement parlant. Ses parents n'avaient pas beaucoup de sous et il a dû travailler 10 fois plus que les autres pour réussir. Donc en fait, la pression éventuelle que tu pouvais avoir, elle était plutôt du côté de toi, sur les diplômes et ce genre de choses, elle était plutôt du côté de ton père. Ouais. Mais très tôt, t'as su qu'en fait, c'est juste qu'il avait peur pour toi. Ouais. Et donc, ça te mettait pas plus la pression qu'autre chose, tu savais que c'était sa peur de père en fait. Tu penses et tu sais et tu dis que t'as sciemment décidé de décrocher. Est-ce que tu penses que les gens, c'est comme ça qu'ils te voyaient? Comme un ado de 14 ans qui décide de plus se fier au système scolaire? Non. Tu crois qu'ils te voyaient comment? Je pense qu'ils se sont dit il a pas confiance en lui et en ses capacités. Et que du coup il échoue. Et donc il va plus à l'école parce qu'il échoue. Mais c'est faux. Parce que si je travaille vraiment, j'ai des bonnes notes, je le sais. T'as jamais douté de ça? Jamais.
Jamais tu t'es dit que t'étais pas assez intelligent ou pas assez genre débrouillard pour y arriver. C'est juste que t'avais plus envie parce que ça servait à rien. Ouais. Ton père, il l'a vu comment? Très mal. Il était genre déçu, en colère? Tu crois que c'était quoi son émotion? La tristesse, je pense, plutôt. Et de la déception aussi, beaucoup. Il voyait que je partais en vrille, on va dire. Il s'est dit, il va rater sa vie, c'est sûr. Puis après, bah, il a perdu confiance en moi, tout ce que je faisais. Voilà. Puis on a coupé contact pendant un an. Et déception? Déception, j'allais pas en cours. J'étais une sorte de honte pour lui. Il l'a dit comme ça? Ouais. Ok. Aujourd'hui, la situation, c'est plus la même. Non. En fait, aujourd'hui, on peut dire que t'es scolarisé. Ouais. Tous les matins, t'arrives à te lever et tu vas quelque part. Ouais. Ça, en fait, c'est assez précieux comme témoignage. Est-ce que tu saurais dire ce qui a rendu possible ça? Moi? Toi? Ouais. Surtout pendant 2 ans, justement, j'ai pas été à l'école. Et je me suis baladé un peu partout, vraiment partout en France. Ça m'a permis de voir beaucoup plus de milieux que je connaissais moi. Parce que financièrement, etc., je suis plutôt bien, j'ai pas de soucis particuliers. Et j'avais envie d'aller voir ailleurs. Puis ça m'a fait rendre compte que la vie, c'est pas simple. Et qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Il y a des gens qui essayent et qui n'y arrivent pas. C'est pas qu'ils peuvent pas, il y a des gens qui veulent pas. Et du coup, bah, je me suis dit, moi je peux y arriver, enfin, moi je peux le faire, on m'a jamais bloqué. Du coup, je le ferai pour eux, ceux qui peuvent pas le faire. En fait, t'as un objectif. Je suis pas d'objectif, non. J'essaie juste de rendre fier ma famille, mes amis. Et toi? Moi, c'était bien. Ben, tu parles de la fierté des autres. Moi, j'ai toujours été fier de ce que je faisais. T'en as jamais douté? Jamais. Tout ce que je faisais, je me disais, bah, tu l'as fait bien. Enfin, t'as tout donné pour le faire. Parce que j'essayais d'entreprendre, en tout cas, je me suis jamais donné à 20% ou quoi. J'ai toujours essayé d'aller vraiment à fond, sauf à l'école. Le fait de tout le temps être à 100% comme ça, est-ce que t'as l'impression que c'est quelque chose que t'as reçu en héritage, une façon d'être élevé, en fait? Non, je pense que j'ai fait ça parce que c'était nécessaire. Des façons de faire qui te protégeaient? Non, je pense pas. J'y vais généralement par instinct. Puis bah, si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Donc bien faire, c'est le faire à 100% du fond du cœur. Donc là, t'as repris une scolarité, c'est facile. C'est facile. Non, c'est pas facile. Parce que j'ai quand même 2 ans de retard, on va dire. Et même dans ma scolarité avant, j'étais pas forcément l'élève modèle. J'étais plus au fond de la classe, j'attendais. Du coup, bah, forcément, j'ai pris du retard. J'essaye de compenser aujourd'hui. Et ça va mieux qu'avant, beaucoup mieux. Toi, tu le vois comme un retard? Un retard, ouais, mais ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai plus appris. Je pense que, enfin, pour les gens normaux, je suis en retard. Pour moi, je suis en avance. En avance d'un point de vue... Tout. Les autres n'ont pas pu faire parce qu'ils étaient scotchés à leur cours de maths. Du coup, bah, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur la vie que j'aurais jamais pu apprendre sans. Peut-être plus tard, mais en tout cas, ça m'a fait prendre conscience des choses. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question du... En fait, maintenant, t'arrives à aller tous les jours dans une structure et que je t'ai demandé qu'est-ce qui rendait possible le fait que tu fasses ça, t'as dit que ça dépendait que de toi. Ça, c'est super fort comme témoignage et intéressant parce que nous, on est en train de se poser des questions sur c'est quoi créer une structure qui permet que des décrocheurs, des gars comme toi et tout, se disent qu'en fait, c'est possible pour eux d'atteindre des objectifs pratiques pour des objectifs plus grands et très personnels. En gros, c'est un peu ça l'idée d'une rescolarisation. C'est que les diplômes, tu les passes pour une raison qui t'importe. Et toi, c'était juste ton regard sur les choses. Ouais. N'importe quelle structure aurait été ok. Je m'habitue à peu près tout. Je sais pas comment le dire, mais Tu t'adaptes. je m'adapte, voilà. Tu dirais que c'est une de tes caractéristiques. Je pense que c'est une caractéristique propre à tous. Tu crois que tout le monde est adaptable Je pense que l'homme s'adapte très vite comparé aux autres. aux espèces? Ouais. Un singe en Antarctique, qu'est-ce qui s'en sort? Bah, tu mets un homme tout nu en Antarctique, il s'en sort pas beaucoup plus. C'est le groupe qui, chez l'homme, a fait la c'est le survie. groupe, ouais. En fait, l'adaptation, c'est la vie, c'est la survie. Mais en dehors du schéma, de penser que l'humain est adaptable parce que c'est sa survie qui veut ça, t'en as croisé plein des gens dans ta vie. Tu pourrais dire que tout le monde était adaptable pareil? Pas pareil. Il y a des gens qui sont plus je dirais, à l'aise dans certains milieux que d'autres et vice versa. Personne n'est pareil, mais je pense qu'il y a des gens qui arrivent mieux à s'adapter que d'autres. Et tout le monde peut le faire, je pense. Et toi, tu t'adaptes facilement dans tous les milieux? J'essaie, en tout cas. Comme je te connais un petit peu, j'ai du mal à t'imaginer t'adapter dans une structure qui est très autoritaire. Est-ce Ça que... dépend, ça dépend, il y a quoi à la clé? Ça m'intéresse. Mais il y a quoi factuellement à la clé en fait, c'est une vraie question.
tes thunes, tu vas pas les avoir demain. Tu vas pas avoir des thunes si t'as ton bac de français, par exemple. Non, mais ça serait une étape de plus en moins. Ah bah tu vois que t'en as un objectif. C'est-à-dire, Tu veux faire de la thune. ça c'est le cas de tout le monde. Il y a plein de gens pour qui c'est pas l'objectif premier. Enfin peut-être pas plein. Dans toutes les personnes que j'ai côtoyées, je suis sûr que tout le monde m'a dit une fois ce que je veux, c'est avoir de l'argent et bien. J'ai jamais entendu quelqu'un dire je vais avoir un petit salaire et être heureux, je sais pas quoi. Évidemment tout le monde rêve de thune, mais souvent ce qui fait bouger les gens, c'est pas la thune en tant que telle. Par exemple ta mère elle est infirmière, elle savait en allant bosser dans l'hôpital qu'elle aurait moins de thunes Ah ouais. que dans... mais elle l'a fait quand même. Et d'ailleurs tout à l'heure quand t'as dit, quand je discute avec les gens, ils me disent je veux de la thune, je veux être bien. Avoir de la thune pour être bien. Mhm. Mais être bien en fait c'est quoi? C'est une sécurité? C'est un pouvoir? Pas un pouvoir. Mais être bien, c'est de se dire si demain, je sais pas qui ou je sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de moment où t'es en galère, où il faut appeler des gens, tu t'en sors toi-même. En fait, derrière la thune, derrière cet objectif-là, ton objectif c'est d'être libre, de faire ce que tu veux. Ouais. La liberté, tu la projettes comment? Dans le sens où tu veux ton bac pour pouvoir faire de la thune. Ouais. Et donc j'imagine qu'il y a des étapes entre temps. Ouais. C'est quoi est-ce que tu as une idée des autres étapes que tu veux passer? Pas du tout. Non. Parce que potentiellement à terme, t'as pas forcément l'idée d'un métier qui t'intéresserait. Non. Ok. Mais même si tu sais pas quel est le métier qui t'intéresserait, qu'est-ce que tu serais prêt à faire? Ou qu'est-ce que tu ne voudrais surtout pas faire dans le métier que tu exercerais? Ou dans ce qui te permettrait de vivre? Je sais pas, j'ai jamais travaillé, donc je sais pas ce qui peut me plaire ou pas. Mais tu crois que c'est possible Bah oui. pour toi d'être bien dans un taf? Oui, je pense. C'est pas une idée ou un rêve que t'as abandonné. Ah non. C'est quand même un truc que tu gardes en conscience, Ouais, ouais. quelque part. J'aimerais le faire en tout cas. Quand on a un discours comme le tien, on est obligé de se poser la question de l'autorité. Parce que t'es pas sans savoir que dans la vie, en fait, comme on n'est pas seul, comme on vit en groupe, à un moment donné, il y a les règles internes de chacune des personnes qui rentrent en conflit avec toi. Quand tu te lèves tous les matins, il y a des règles qui sont pas celles que tu te serais fixées. Tu te serais fixé de te lever à 8h le matin pour être en cours à 9, de faire des maths, les fonctions. Donc à un moment donné, t'as admis que des règles qui n'étaient pas les tiennes, tu pouvais être ok avec. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. C'est quoi une autorité qui est légitime pour toi? Qui est légitime? Ouais. Aucune. Aucune. C'est moi qui décide, c'est mon corps. Oui. Non mais c'est ma vie, c'est donc techniquement je pense que personne ne devrait me dire fais ci, fais ça. Mais pourtant, t'obéis à d'autres personnes que toi. Bah oui. Et ben Je qu'est-ce sais qui pas fait que t'acceptes d'obéir à certaines personnes et pas à d'autres? Parce qu'il y a des personnes où j'ai pas le choix. Ok, donc en fait, t'obéis non pas parce que tu trouves que c'est légitime ou utile d'ailleurs, mais juste parce que t'as pas le choix. Ouais. Donc en fait, tout le débat sur c'est quoi un prof qui exerce une autorité légitime ou auquel les élèves... Rien. Le prof il peut être vraiment aussi cool qu'il veut. Si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Même s'il est gentil de ouf et tout, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Qu'est-ce qui te rebute dans l'autorité que t'estimes pas illégitime? Parce que vu que c'est ma vie à moi, je pense que personne n'est légitime à me donner des ordres. Vu que c'est la mienne, ils ont pas. Vu que c'est moi qui vais me construire. Voilà, mais t'as compris? T'es qui pour dire ce que je dois faire? Au final, on a eu ta définition des décrocheurs. C'est quoi selon toi les clichés qu'on a sur les décrocheurs? Et qui sont vraiment faux quoi. Ils sont bêtes, ils essayent pas d'apprendre. Et moi, on m'a principalement répété ça. Alors que c'est généralement faux. Mais bon, le cliché, c'est ça, hein. C'est le principe. Est-ce que tu penses que c'est des fainéants? Les décrocheurs? Non, je pense pas. Enfin, pas tous en tout cas. Moi, je suis fainéant parce que j'ai un peu la flemme, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont vraiment à fond et qui arrivent pas aux difficultés extérieures, aux difficultés. Voilà. T'es fainéant dans l'absolu? Ouais, même pour faire des trucs que moi j'aimerais bien faire, j'ai la flemme des fois. T'as la flemme ou t'as peur? Ça dépend dans quelle situation. Parce qu'entre sauter à 60 cm, faire du saut élastique en gros, et je sais pas, aller acheter du pain, c'est pas la même chose quoi. Non mais tu sais des fois, quand on se fixe des objectifs qui sont grands, peut-être ça représente du travail. Des fois il y a des gens qui vont pas par peur, soit par peur parce qu'ils disent qu'ils sont pas capables et qu'ils n'ont pas confiance en eux, soit parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de choses à faire et c'est trop anxiogène. C'est pour ça que je te disais, c'est parce que tu veux pas ou parce que t'as peur. La peur a rien à voir là-dedans, je pense. Parmi tous les clichés qu'il peut y avoir, à ton avis, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment douloureux et dangereux à recevoir quand t'es un élève décrocheur? Qui abîme? Bête. T'es bête. Parce que si t'as pas confiance en toi, je pense que ça peut te mettre au fond de fond ouf. Tu peux te dire, si à force qu'on te répète ça, il y a des gens qui vont se dire, ouais, c'est peut-être vrai, je sais pas quoi. Alors que c'est faux en général, enfin, je sais pas. Après, il y a des gens qui sont peut-être vraiment bêtes, hein, mais Il y en a pas genre, beaucoup. il y en a pas En beaucoup. vrai, il y en a pas beaucoup. Et je pense que si chaque personne se donnait à fond, je pense que tout le monde peut être capable de la même chose, des mêmes choses en tout cas.
Je pense que ça peut vraiment te mettre au fond. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir évoluer dans la gestion des élèves décrocheurs? Franchement, je pourrais pas te dire. Parce que je pense que chaque personne est différente dans sa manière de décrocher scolairement et qu'on n'a pas du tout les mêmes raisons de le faire. Et que donc, je pense que d'un élève à un autre, il faut radicalement changer de comportement pour l'aider. C'est du cas par cas en fait. Ouais. Dans ce podcast, idéalement, il y a autant de profs que des ados, que des parents qui l'écoutent. Là, c'est ton espace carte blanche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Je sais pas si c'est bien ce que je vais dire, Bah, tu dis ce que tu veux. mais je pense qu'il faut s'écouter soi-même et que si tu as envie de plus aller à l'école parce que tu n'as plus envie d'y aller, et ben t'y vas plus et tu trouves quelque chose que tu aimes bien et que tu fais à 100% du coup et qui te gâchera pas de temps ni d'énergie parce que tu aimerais bien ce que tu fais. Voilà. Et toi, t'as trouvé quelque chose que t'aimes bien faire? Pas encore, mais ça viendra. Du coup, t'as choisi une autre alternative. T'as pas trouvé un truc qui te plaît suffisamment pour que tu t'y mettes à 100%. Ouais. Donc t'as fait quoi? Et ben j'ai continué l'école pour trouver un truc qui me plaît En attendant. en attendant. Parce que ça sert à rien de. Enfin, si ça sert à quelque chose, ça rapporte de l'argent, mais ça sert à rien de traîner dehors en vrai. Tu sais, il y en a qui traînent juste et ils perdent plus d'argent qu'autre chose en traînant. En Ouais. plus. Puis tu peux tellement tout perdre d'un coup. Si. Je sais pas s'il y a des élèves qui m'écoutent qui font des trucs un peu illicites, on va dire, mais si on t'attrape, t'es mort. Et ça te nique ta vie, mais violemment. S'il y a des parents qui sont qui culpabilisent ou qui ont essayé, qui juste n'arrivent plus à comprendre ou à discuter avec leur ado. Déjà, je pense qu'il faut pas s'en vouloir en tant que parent, parce que généralement, c'est pas la faute des parents, c'est plus un choix de l'enfant. Parce que, à partir d'un certain âge, en tout cas, on prend conscience des choses et tes décisions, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que ça rencontre après, si t'es quelqu'un de conscient. Mais je pense que la majorité des gens qui m'écoutent sont des personnes conscientes. Et leurs Mais actes. déjà, s'ils ont cliqué sur un bouton play, c'est qu'il y a un moyen qu'il y a un niveau de conscience. Il y a un niveau de conscience, ouais. Mais je sais pas. Ça, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont liées à l'éducation qu'on a reçue. Pas dans mon cas en tout cas. Tu penses pas que tes parents, ils En t'ont... tout cas, jusqu'à un certain âge, oui. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me sentir, à faire ce que je voulais faire moi dans ma vie, j'ai arrêté d'écouter mes parents. Je me suis commencé à me construire moi-même sans me dire est-ce que c'est papa il aurait fait ça, est-ce que maman. Je suis une personne à part entière, j'ai pas besoin que mes parents me disent il faut faire ça dans la vie, il faut faire ça. Non, mais attends, il y a plein de choses qu'on reçoit en héritage de nos parents. Le bien, Ouais, le mais mal. On n'a pas forcément les mêmes. Oui, mais tu t'en rends pas compte de l'impact qu'a eu ton éducation sur ta façon de penser, de voir le monde, de Moi, l'éducation. j'ai pas écouté mes parents parce C'est que vrai tout ce que j'ai fait, mes parents ils m'ont dit c'est pas bien ce que tu fais. Et pour moi, je pensais que c'était bien. De mon point de vue, quand tu observes ton point de vue, t'as toujours envie d'être le gentil, t'as pas envie d'être le méchant. Ça voudrait dire que potentiellement, ce que t'as fait, tu l'as fait en réaction ou en opposition à tes parents. Pas forcément consciemment, mais en fait. Je sais pas si c'était en opposition contre mes parents ou si c'est juste ma nature. Je suis comme ça, c'est tout. Ok. Bah déjà, moi, je voulais te dire merci pour ton témoignage. J'espère qu'il y a des gens qui se reconnaîtront ou qui trouveront ça utile. J'espère aussi. Après, moi, je vais te troller. Je vais te dire qu'on se fait pas tout seul. Je pense qu'on peut se faire tout seul, moi. Je pense que c'est difficile. L'espèce humaine a évolué de telle sorte qu'elle est tellement intriquée et imbriquée dans des interactions sociales et en fonction de l'autre. Et je pense que ton être comme il est, à partir d'un certain âge, parce que je pense qu'avant t'as besoin de tes parents, parce que tu peux pas t'en sortir tout seul quand t'as 9 ans. Du coup, t'apprends une partie de comment faire plus tard dans la vie. Et après, pour moi en tout cas, c'est vas-y, fais ta vie tout seul, construis-toi, on va dire. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a moyen qu'en fait t'aies reçu des bonnes armes. Mais moi, je pense à des gens qui ont eu des parents horriblement corps destructeurs. Et comme s'il leur manquait des outils, en fait, justement, pour se rendre compte qu'ils peuvent construire par eux-mêmes après. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai du mal à imaginer qu'on peut uniquement... Enfin, peut-être que c'est une position victimaire ou des excuses qu'on se trouve aussi, mais que j'ai du mal à imaginer qu'à un moment donné, on puisse vraiment se dire qu'on se fait tout seul. Sûrement. Mais les autres te font en partie, mais c'est pas la plus grande partie. Je pense que c'est plus une partie secondaire qui, de toute façon,
on n'est pas pareil avec les autres qu'avec quand on est tout seul déjà. Mm. C'est aussi parce que je le fais tous les jours. Hein. Mhm. Mais du coup, je pense que la partie socialisation est pas forcément. Enfin, elle est nécessaire, mais moins importante que le travail que tu fais tout seul dans toi. J'ai plus rien à dire, donc du coup, on va s'arrêter là. Remercie